Nous allons nous mettre debout. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes toujours dans le livre de Juges chapitre 6. Nous allons continuer notre sermon de mercredi. Cette fois-ci, nous allons prendre au parti du verset 7 jusqu'au verset 14. Lisons. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des mendiants, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, toi qui es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, tu es le grand je suis. Je crois de tout mon cœur, Seigneur, avant que nous venions en ce lieu. Tu nous avais déjà précédés. Tu connais tout ce qui va se passer ici, parce que toi tu es omniscient. Ce qui nous rassure, c'est que tu n'as jamais formé pour nous des projets de malheur. Et nous croyons que lorsque toi tu es au milieu de ton peuple, la délivrance est assurée. Merci pour le message du temps de la fin. Merci pour l'apparition de l'ange puissant. Alors nous confions à toi. Viens nous bénir dans ta présence. Donne-nous l'interprétation spirituelle de cette écriture afin que nos âmes soient satisfaites de toi. Car la Bible dit: l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ton prophète nous a dit: oh Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit qui est en nous se nourrit de la parole. Alors donne-nous de ta parole. Béni sois-tu à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen.
parler encore sur ce sujet que nous avons vu le mercredi. Va avec la force que tu as. Ici, nous voulons parler de ce verset, là où nous sommes. Nous avons commencé le verset 7. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Vous savez, quand le peuple de Dieu crie à Dieu, Dieu, dans sa façon de faire, il leur envoie toujours un homme. Au temps d'Israël, quand Israël était dans la servitude et que les enfants de Dieu criaient, c'est Dieu lui-même qui a dit à Moïse, le cri de son peuple lui était parvenu. Et c'est ainsi que Dieu leur envoya un homme qui était au milieu d'eux, eux ils connaissaient même ses parents, ils connaissaient ses frères, il s'appelait Moïse. Chaque fois que le peuple de Dieu crie à Dieu, Dieu leur envoie un homme. C'est pourquoi un jour, Zorobabel a crié à Dieu, Dieu leur envoyait un homme qui est notre pasteur Noé. Ça a été toujours la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée. C'est dans cet âge où on a mis Jésus en dehors de l'église. C'est dans cet âge où le Seigneur est en train de frapper. Et il cherche à rentrer. Et dans l'église où il veut rentrer, cette église c'est toi. Cette église c'est moi. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. En ce temps de la fin, dans cet âge de ténèbres, il nous avait été promis que Dieu devait nous envoyer Élie le prophète. Élie le prophète devait venir avec une mission spéciale. C'est de nous ramener à la foi apostolique. Pourquoi? Parce que l'église avait tourné le dos. L'église avait rejeté la parole. La parole qui avait été falsifiée depuis le départ des apôtres. Comme nous les connaissons au concile de Nicée en l'an 53 avec Constantin qui a mélangé le paganisme avec le christianisme. Et les ténèbres étaient rentrées à l'église. L'évolution après évolution, l'église avait compris que Dieu n'était plus avec nous. Il y a un cri qui commençait à s'élever. C'est alors on a parlé de l'âge des réformes avec Martin, ce moine catholique qui a révolté au sein de l'église catholique. Il a compris que l'église était malade. Il a écrit plus de 93 thèses. Il a plaqué ça à l'entrée de l'église. Et il a dit que le juste vivra par la foi. Le juste ne peut pas vivre ainsi. Tu peux pour toi pécher lorsque tu vas mourir. Si peut-être tu peux laisser un testament, on appelle un prêtre, il vient faire un serment, il lit certains versets bibliques, leur théorie bien érigée, il va dire au peuple que j'ai envoyé son âme au ciel. Toutes ces choses, Martin commence à comprendre, ça c'est pas la parole. Je vais entendre un amen.
Encore un amen. Amen. Martin est parti. Martin Wesley est venu. Wesley ayaki. Wesley, il est venu avec la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Wesley est parti. La Pentecôte a commencé dans la rue Azusa. Et William Branham, il est venu dans cet âge. Mais nous croyons, frère Branham, dans tout ce qu'il nous a dit. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez, frère Branham? Et William Branham, il est le prophète de Malachie. William Branham, il y a eu l'esprit d'Élie sur lui. Chaque fois que l'esprit d'Élie est sur la terre, c'est pour amener le peuple de Dieu sur le droit chemin. Comme nous le pouvons le voir avec Élie le Tishbite, qui pouvait dire à Israël, jusqu'à quand cesserez-vous de clocher? Vous devez choisir qui vous devez adorer. Et nous connaissons l'histoire du mont Carmel. Jean-Baptiste est venu. La Bible dit, il avait l'esprit d'Élie sur lui. C'est pourquoi il pouvait dire, déjà la cognée mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, il sera coupé et jeté au feu. Il prêchait le message de la repentance. Je veux entendre un amen. Et William Branham, lorsqu'il est rentré en scène, Dieu lui a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Branham n'était pas évangéliste. Il était le prophète du temps de la fin. Mais comme il avait l'esprit d'Élie sur lui, il avait ramené le peuple. C'est que dans Malachie, il nous avait été promis qu'un prophète devait venir avec l'esprit d'Élie. C'est que dans la Bible, les disciples ont posé la question à Jésus, Maître, pourquoi les scribes disent-ils Élie doit venir premièrement? Jésus dit, il est vrai que Élie doit venir et rétablira toutes choses. Mais maintenant je vous parle, Élie est déjà venu et les gens ne l'ont pas reconnu. La Bible dit, il parlait de Jean-Baptiste, mais dans la réponse de Jésus, il avait parlé de deux Élie. Le Élie qui devait venir rétablir. Alors là, il parlait dans le futur. Il était en train de prophétiser qu'il y aura Élie qui sera sur la terre pour rétablir par une partie de la chose. Mais il doit rétablir toutes choses. Je veux entendre un amen. Amen. Encore un amen. Amen. Et nous croyons cette Élie-là, c'est le prophète de Malachie 4. Est-ce que vous le croyez comme moi? Quand Israël a crié à l'Éternel, l'Éternel leur a d'abord envoyé un prophète. Car la Bible dit, Dieu ne fait rien sans savoir révéler son secret. Quand Dieu a un secret pour le donner à la race humaine, Dieu passe au travers d'un prophète. Pas n'importe quel prophète, mais un prophète majeur, un prophète de l'âge. Je veux entendre un amen. Et dans les salles de l'église, il n'avait que 7 messagers. Sans la vue, c'est lui qui est assis sur le trône. Il n'avait que 7 étoiles. Il n'en avait pas 8. Il n'en avait que 7. Et la 7e étoile, c'était Malachie 4. Je veux entendre un amen. Amen. Encore un amen. Et vous allez remarquer, après que le messager prophète est venu, il a donné un message de la repentance à Israël. La Bible dit, puis vint
l'ange de l'Éternel. Quand le prophète de Malassie rentre en scène, c'est lui qui viendra après lui. Ça sera l'ange de l'Éternel. Oh, je veux entendre un amen. Amen. Qu'est-ce que Malassie 4? Est-ce qu'on peut lire Frère Branham? Frère Branham me dit, dans la nourriture spirituelle autant convenable. J'aime les titres de Frère Branham. Avec un titre, ça te dit déjà tout. La nourriture spirituelle autant convenable. Au paragraphe 160. Mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Il dit, dans Malassie 4, il est dit que Jésus-Christ descendrait. Si tu ouvres ta Bible, tu ne liras pas ça. Mais Branham, lui qui est prophète, lui qui interprète la parole, c'est pourquoi mes frères, nous ne pouvons rien faire sans un prophète. Tout le temps que le peuple de Dieu a manqué de prophètes, c'est là où il y a eu des problèmes. De Malassie à Jean-Baptiste, ça fait 400 ans. Comme il n'y avait pas de prophète, c'est là où est né les Sadducéens. C'est là où est né les publicains. Ceux-là croient la résurrection des morts. Ceux-là ne croient pas la résurrection des morts. Tout cela résulte parce qu'il n'y a pas un prophète. Le prophète, c'est celui qui te décortique la parole. Oh, dites alléluia. Alléluia. Dites gloire à Dieu. Quand Branham, il nous parle de Malassie. Il dit que dans Malassie 4, il est dit que Jésus-Christ descendrait et se présenterait dans une chair humaine. Écoutez ça. Comme il a fait à Sodome. Cher frère Branham. Comme donc frère Branham nous donne une référence. Regardons ce qu'il avait fait à Sodome. À Sodome, il avait pris la poussière de la terre. Il a soufflé. Les anges sont rentrés. Il a pris notre poussière. Ce qu'il a fait à Sodome, c'est ce qu'il fait dans Malassie. Parce que le corps qu'il va utiliser, c'est un corps qui ne peut pas être adorable. C'est un corps tiré de la poussière de la terre. Le corps de Sodome, une fois qu'il avait utilisé, il a détruit ce corps. Je veux donner un amen. Amen. Encore un amen. Est-ce que quelqu'un le croit? Si tu ne crois pas Malassie 4, il y a une conséquence grave. Déjà, tu ne fais pas partie de l'épouse. Bon, moi je vais lire Frère Branham. Bon, je crois que vous aimez Frère Branham. Vous les aimez, non? Tu ne peux pas être épouse de Christ si tu ne crois pas Malassie 4. Mais quand je dis ça, quelqu'un me dira, pasteur, moi je crois Malassie 4. Le problème, c'est comment tu le crois. Parce que
dans Malachie 4, c'est Jésus-Christ lui-même qui va se présenter à l'église. Mais il ne sera pas dans le corps de Galilée. Il sera dans un corps, dans une chair humaine, comme il avait fait à Sodome. À Sodome, ce n'était pas le corps de Galilée. Je vais donner un amen. Amen. Encore un amen. Amen. Et si tu ne crois pas Malachie 4, tu ne fais pas partir de l'épouse. Écoutez frère Branham, je suis dans être conduit. Être conduit. Qu'il en a prêché le 7 décembre 65. Je suis au paragraphe 123. Frère Branham me dit, c'est pourquoi il y a ceci. Dans l'âge de l'église dans lequel nous vivons, il n'y a aucune église, ni méthodiste, ni baptiste, ni pentecôtiste, ni aucune autre qui puisse faire entrer cette église dans l'épouse. Donc il y a quelque chose qui doit te faire entrer dans l'épouse pour que tu sois épouse de Christ, pour que Christ t'accepte comme étant son épouse. Branham dit, ni l'église méthodiste, ni l'église baptiste, ni l'église pentecôtiste, ni aucune autre qui puisse faire entrer cette église dans l'épouse. Écoutez, il faudra, c'est une exigence, c'est une obligation. Il faudra l'accomplissement de Malachie 4 pour que Dieu envoie un prophète qui aura la révélation. Donc pour que nous soyons épouses, il faut l'accomplissement de Malachie 4. Quand Malachie 4 s'accomplit, là ça devient compliqué. Oh, dites alléluia. Dites merci Seigneur. Il faut l'accomplissement. Tant que Malachie 4 ne s'accomplit pas, et que nous ne le voyons pas, nous ne le comprenons pas, nous ne le croyons pas, nous ne pouvons pas être épouses. Mais quand Malachie 4 s'accomplit, tu dois le croire à la manière le révélateur de la parole nous donne. Regardez mes frères, quand Jean-Baptiste était venu sur la terre, Jean-Baptiste disait qu'il y a quelqu'un qui vient après moi. Il est plus puissant que moi. Je suis seulement la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis venu préparer son chemin. Mais dans une fête, tu ne peux pas voir la confusion. Tu ne peux pas confondre l'ami de l'époux et l'époux. Même si l'ami de l'époux est bien habillé, ton attention doit être braquée sur l'époux. La Bible dit, Jean-Baptiste, il était venu rendre témoignage à la lumière. Il était venu pour que le peuple ne soit plus dans la confusion, de recevoir celui qui devait venir après lui. Vous allez remarquer, quand Jean-Baptiste est rentré en scène, après Jean-Baptiste, Jésus est venu. Jean-Baptiste a dit à ses disciples, la Bible dit, un jour il était assis, Jésus passait.
Les disciples ont dit à Jean, mais regarde celui que tu nous avais montré. Jean-Baptiste a dit, vous là, suivez lui. Parce que ce qui était capital pour Jean-Baptiste, c'est qu'il présente le Messie à l'église. Mais les gens, au lieu de suivre le Messie, ils se sont accrochés à Jean-Baptiste. Ils sont restés là. Jean-Baptiste, non, vous devez les suivre. Oh, dites Alléluia. Alléluia. Quand Jean-Baptiste était là, dès que Jésus est rentré sur la scène, Jean-Baptiste lui-même, il a dit, on ne peut plus rester deux sur la scène. Il faut que moi je me calme. Il faut que moi je diminue. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est pourquoi vous avez vu, on avait coupé la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi on n'avait pas coupé le bras? Pourquoi on n'avait pas coupé le pied? On a coupé seulement la tête. Parce que la véritable tête de l'église, qui est Jésus-Christ, était déjà sur la terre. En ces temps de la fin, la voix a dit à frère Branham, comme Jean-Baptiste fut le précurseur de ma première venue, ton message sera le précurseur de ma seconde venue. Branham ne pouvait pas quitter la terre s'il n'avait pas montré à l'église le Messie. C'est pourquoi vous avez vu en ce temps de la fin, quand il est descendu, on l'a photographié. On n'a pas photographié les pieds, on a photographié le visage et la nuée de gloire. C'était pour montrer à l'église la véritable tête était descendue sur la terre. Amen. Je suis dans l'invasion des États-Unis. Paragraphe 102. Il dit pour moi, il y a une seule chose. Je suis ici et ils ont une plateforme pour une seule personne qui est le candidat, et c'est Jésus-Christ et lui seul. C'est à lui que je consacre mon temps. C'est juste. Si je peux redresser l'église, le reste du monde s'arrangera tout seul. C'est juste. Donc frère Branham, il était en train de ranger la plateforme pour quelqu'un. Il dit une personne. Si vous lisez ici, personne là c'est avec P majuscule. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je sais, il y a des gens qui se sont insérés. Que Branham est en train de préparer leur plateforme. On ne peut pas empêcher quelqu'un de penser. Mais toute pensée doit être conforme à la parole. Frère Branham dit, ça doit traverser de Genèse à l'Apocalypse. Frère Branham dit, si vous voulez prêcher bien la Bible, il dit prenez simplement des types. Parce que les types ne faillissent jamais. Quand Jean-Baptiste a quitté la scène, c'est lui qui est venu, c'était Christ. Frère Branham dit, je suis dans le 7e saut, 326 à 27. Je vous dis seulement ce que j'ai vu et ce qui m'a été dit. Et maintenant vous faites ce que vous voudrez. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ces 7 tonnerres retiennent ce mystère. Le ciel était silencieux. Est-ce que tout le monde comprend? Il se peut que ce soit le moment. Il se peut que ce soit maintenant l'heure où cette personne remarquable
D'autres, nous attendons l'entrée en scène. Pourrait bien être en scène. Cette personne remarquable. Vous lirez personne. C'est toujours avec P majuscule. Il continue. Peut-être que ce ministère que j'ai exercé, en essayant de ramener les gens à la parole, a posé un fondement. Et si c'est le cas, je vous quitterai pour les bons. Nous ne serons pas deux ici au même temps. Voyez, si c'est le cas, lui va croître, moi je vais diminuer. De quand les prophètes viennent sur la scène, après le départ du prophète, c'est lui qui va venir. Ça doit être l'ange de l'Éternel lui-même. Branham l'appelait l'ange de l'alliance. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Au temps de Jean-Baptiste, ils étaient deux sur la terre. Le prophète était là et le Messie était là. Vous allez voir Jean-Baptiste, il a commencé à trembler dans le Jourdain. Il savait qui était en face de lui. Il dit, je ne suis pas digne de te baptiser. Jésus lui dit, nous devons accomplir toute justice. Ici, là, je joue le rôle de l'agneau. Et toi, tu es le sacrificateur. C'est à toi de me laver avant que j'aille au sacrifice. Si tu renverses, ça va tout bouleverser. C'est à toi de me baptiser. Il était dans les Jourdains. Qu'est-ce que les Jourdains? C'est la mort en soi-même. Les sacrificateurs, quand ils prenaient le sacrifice, ils les lavaient dans la cuve des reins. Qu'est-ce que c'était le rein? Le rein, c'était le péché qui était condamné. Jésus devait être lavé dans les Jourdains où le péché était déjà crucifié. Oh, dites alléluia. Alléluia. Dites gloire à Dieu. Mais la même scène se répétait. Amen. En ce temps de la fin, le problème, c'est que Jésus ne devait plus être dans son corps de Galilée. Et ça s'est passé dans un homme. C'est la frère Branham me dit, vous avez reçu le manteau d'Élie. Vous avez reçu le par-dessus d'Élie. L'Élie de Malachi 4. L'Élie de cet c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Pourquoi Branham dit ça? Parce que quelque chose est en train de passer en double phase. Dites gloire à Dieu. Dites merci Seigneur. Branham dit, je suis dans le procès. Paragraphe 160, 164. Je vais prendre aussi 167. Branham dit, maintenant, comment a-t-il promis de se manifester dans un homme, dans une chair humaine, comme il avait fait pour Abraham? Quand le Fils de l'homme, ça sera le Fils de l'homme, pas dans le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu dans un Fils de l'homme. Dans Ézéchiel chapitre 1 verset 2, je vais appeler Ézéchiel Fils de l'homme, exactement comme Jésus s'appelait. Vous comprendrez cela dans l'enseignement de la semaine. Maintenant, voyez ce que le Fils de l'homme, un prophète,
que c'est Malachie 4 est un prophète. Quelles étaient ces choses qui devaient arriver dans le dernier jour? Eh bien, il n'a jamais dit quand, il a dit qu'elles arriveraient. Elles sont arrivées. Eh bien, vous, s'il est toujours le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, prêt à être révélé dans les derniers jours sur le trône de David, comme le Fils de David. Suivez donc. Si c'est vrai, il a promis cela. Il est tenu vis-à-vis de cette parole. Il est tenu vis-à-vis de cette parole. Je suis au paragraphe 127. Ne regardez pas maintenant. Voyez, vous pouvez me regarder, mais écoutez. Laissez votre foi regarder au-delà de cela. Vous pouvez me regarder avec vos yeux naturels. Regardez-le avec vos yeux de la foi. Car cette parole-là, il n'a fait que changer de masque. Voyez? Écoutez, de ce qui est invisible à ce qui est absolument manifeste. La parole fait des chair. Voilà, dit ayez foi. Oh, dites alléluia. Amen. Dites gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ayez foi. Traversez les murs. Traversez la chair. Oh, m'église. Quand Jésus était sur la terre, alors que les Grecs qui avaient la connaissance, les Grecs qui voulaient la connaissance, qui nous ont donné des grands philosophes, des grands mathématiciens. Lisez Paul. Quand Paul était parti en Athènes, dans Actes chapitre 17, les philosophes pouvaient l'inviter en lieu public. Ils sont venus écouter Paul qui parlait de la résurrection des morts. Au temps de Jésus, ils ont écouté qu'il y a un homme à Galilée. Lorsqu'il parle, ça trouble les gens. Eux aussi sont venus voir Philippe. Monsieur, nous voulons voir Jésus. Philippe les a amenés. Ils sont venus en un seul groupe. Ils sont rentrés. Jésus était assis. Jésus les a regardés. Écoutez, frère Branham, Jésus dont Dieu est dévoilé. Par 103 et 104. Donc, les Grecs n'ont pas pu le voir parce qu'il était caché d'eux dans un être humain. Remarquez la parole qu'il leur a adressée. Si ce grain de blé ne tombe en terre, Jésus savait c'était des gens de la connaissance. Pour leur parler, Jésus prend la parabole du grain de blé. N'oubliez pas, les Grecs n'étaient pas des Juifs. Ils étaient des nations. Jésus dit, si le grain de blé tombe et ne meurt, ça va rester seul. Mais si ça meurt, ça donnera plusieurs. Ils sont sortis. La parabole leur a bouché la tête. Dieu voilé sous la forme d'un homme. C'est caché à leurs yeux. Tout ce qu'ils ont pu voir, c'est un homme. Mais ceux qui étaient prédestinés, ils ont vu Dieu. L'un a vu un homme, l'autre a vu Dieu. Voyez, c'était Dieu. Voilé dans
dans un être humain. Donc, ils savaient tous les deux raisons. Mais c'est la foi que vous avez dans ce que vous ne voyez pas. Les deux groupes, ils sont rentrés un seul groupe. Jésus a parlé. Quand ils sont sortis deux groupes. Il a demandé à l'autre, frère, toi tu as vu quoi? Oh, mais c'est un homme. Ça c'est un homme, j'ai vu un homme. Tu n'as pas vu, il pouvait même dormir, manger, pleurer. L'autre a dit non. Ça là, c'est Dieu. Branham dit, les deux groupes, ils avaient raison. Que tu dises que non, c'est un homme, tu as raison. C'est un homme. Puisqu'il a une femme qui s'appelle Méda. Il a des enfants. Il a des petits enfants. C'est un homme. Il est né d'un père sale. Il est né aussi d'une mère. Mais l'autre groupe, ils ont traversé la chair. Ils ont vu le don qui parlait. Ils ont vu le don. Regardez Jésus devant la femme samaritaine. Peux-tu me donner à boire? La femme regarde l'accoutrement et dit, oh, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire? Jésus partait chercher la sémence. Parce qu'elle était sémence d'Abraham. Jésus a compris. L'église là n'est pas encore mûre. Si je leur amène avec moi, ça va leur scandaliser. Surtout l'attitude des Pierre. Il va commencer à me poser beaucoup de questions. Jésus dit, bon, écoutez, partez au marché. Allez acheter des vivres. Je peux voir Jean. Maître, je viendrai avec toi. Il dit, petit, ça ne te concerne pas. Suis tes grands frères. Jésus est parti seul. C'était pour épargner l'église. Il y a certaines choses, le pasteur ne peut pas vous tout dire. Connaissons la dimension de votre foi. Jésus est parti. Il est resté point du puits de Shusha. Voilà la prostituée qui est en train de venir. Dès qu'elle a vu Jésus, pour elle, ça c'est encore un client de plus. Et c'est Jésus qui a commencé la conversation. Et les gens savaient que c'était l'heure où les prostituées venaient abreuver de l'eau. Si c'était toi qui passais. Ah, on est pasteur. Non, c'est là. Pasteur à quoi? On a Jacques Pascal. Jacques Pascal. Non, 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 je dois prendre la photo. Tu vas pécher pour rien. Jésus cause avec une prostituée. C'est Jésus qui commence la conversation. Jésus commence à la draguer. Bonjour madame. Maman. Bonjour. Puis-je avoir de l'eau à boire? La femme a regardé l'accoutrement. C'est l'accoutrement qui dérange. Oh, comment toi qui es juif me demande à boire à moi qui suis samaritain? L'accoutrement a toujours vouloir déranger les gens. Souvenez-vous de Jacob. Jacob, ce qu'il avait trompé, c'était l'accoutrement. Il a touché. Isaac a touché Jacob. Oh, mais il a des poids. Mais ça c'est le corps d'Ésaü. Oh, mais la voix qui sort là, mais c'est la voix de Jacob. Si Isaac s'était contenté à écouter la voix, il allait savoir que ce n'était pas Ésaü, c'était Jacob. Mais Isaac,
Il s'est contenté à voir le corps. C'est pourquoi, si nous regardons au corps, le corps de cet homme, nous allons manquer le but. Mais si nous écoutons ce qui est sorti de sa bouche, nous allons comprendre quel est cet homme qui nous parle. Je vais donner un amen. Amen. Encore un amen. Amen. Quand la femme a regardé Jésus, il dit, oh, comment toi qui es juif me demande à boire? Pourquoi elle appelait Jésus juif? L'accoutrement. Jésus a compris. La femme là risque de manquer le but. Jésus dit, femme, si tu connaissais le don, Jésus l'a enlevé dans la dimension de voir le corps. Jésus l'a élevé. Si tu peux élever un peu ta foi, si tu peux élever un peu ta dimension, tu vas regarder derrière les pots de blaireaux. Il y a un Dieu qui est voilé. Il doit se dévoiler. Dites Alléluia. Alléluia. Dites gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dites merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus dit, femme, si tu connaissais le don qui est devant toi, c'est toi qui allais me demander à boire. La femme regarde, oh, mais toi tu n'as pas de cruche. Comment toi tu peux prendre de l'eau ici? Jésus dit à la femme, écoute, ce n'est pas un problème de cruche. L'eau que moi, je vais te donner, jaillira en toi jusque dans la vie éternelle. Vous voyez que ça a quitté l'eau naturelle. C'est parti dans l'eau spirituelle. Et la dame a compris. Ça devient sérieux. Il dit non, 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 non. Tu dois me donner de cette eau. Jésus dit non, moi je donne toujours un exercice. Tu dois faire quelque chose. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu dois faire quelque chose. Je vais entendre un amen. Amen. Faut ça la moi sacrifice. Va m'appeler ton mari. La femme regarde. Je n'ai pas de mari. Elle croyait tromper Dieu. Maintenant, c'est un signe qui a ouvert ses yeux. Quand Jésus lui a dit, j'en ai eu 5. Même celui qui est chez toi à la maison n'est pas ton mari. Nos pères nous ont dit, quand le Messie viendra, il va nous dire de notre vie passée. Ne dis pas le Messie. Frères et sœurs, lisez votre Bible. C'est la seule femme que Jésus, lors de son vivant, l'a dit ouvertement. Il était le Messie. À Hérode, es-tu le Messie? C'est toi qui le dis. Mais à la femme, il dit oui, je le suis. Moi qui t'ai pas. La femme a laissé tomber sa cruche. Elle a couru dans la ville. Venez voir. L'homme m'a parlé de ma vie passée. C'est le Messie. C'est le Messie. Oh là là. L'église, la femme, en ces temps de la fête, a reçu la même chose. Nous avons vu un homme qui est venu à l'église. Il a tourné les dos. Il a dit à l'église, pour vous prouver qu'il est ici, je vous tourne les dos. Mais il parlait de qui? Mais quand on voit, c'est un homme. Mais les prédestinés, quand ils voyaient, ils savaient que Dieu était descendu sur la terre des vivants. Oh, dites Alléluia. Alléluia. Dites gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dites merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça appartient aux prédestinés. Au moment où les souverains sacrificateurs rejetaient Jésus, l'église était en train de le condamner. Mais la femme
femme prostituée, la Samaritaine, a reconnu le don. Dites gloire à Dieu. Dites merci Seigneur. Et quand elle a reconnu, elle n'est pas allée se cacher. Elle est allée témoigner. Nous n'allons pas fermer nos bouches. Nous allons témoigner de la visitation de Dieu. On s'est donné la fin. Dites Alléluia. Dites Hosanna. Comment voulez-vous qu'on ferme la bouche? Non. C'est un signe que notre père Abraham attendait. Et c'est ce signe-là. Où est ta femme Sarah? Sarah. Elle est dans la tente. Il dit Abraham, je reviendrai. À la même époque, Sarah aurait un fils. Sarah regardait. Mais mobile wana fufu de maïs ayuana. Atoni nae ola kendazo lo bakabo polé. Elohim me dit, mais pourquoi Sarah a-t-elle ri? Sarah dit non, je n'ai pas ri. Frère Branham me dit, en ce moment-là, Elohim pouvait frapper Sarah. Mais à cause de l'alliance qu'il a fait avec Dieu, ne travaille pas avec des éléments remplacés. Dieu, sa pensée est éternelle. Ce qu'il avait promis de faire dans ta vie, Dieu le fera. Même si ça tarde, attends, elle s'accomplira. Oh, dites gloire à Dieu. Dites merci Seigneur. Dites Alléluia. Oui, monsieur. Dieu va l'accomplir. Je sais de quoi je parle. Je ne travaille pas avec des éléments remplacés. Même si on t'a rejeté, accepte. C'est le temps de formation. La Bible dit, vous êtes des pierres vivantes. Toi, tu étais sorti d'Elohim. Même si on t'a rejeté, lui aussi il a été rejeté. Mais quand ils ont fini la construction, il y a eu un trou. Il y a eu un trou. Il y a eu un trou. Le trou là. Alléluia. Oh là là. Ils ont cherché. Ils ont cherché. Ils ne trouvaient pas. Mais même si on t'a rejeté, mais je connais quelqu'un qui ne peut pas te rejeter. Il a dit dans sa parole, tout ce que le Père m'a donné, je ne perdrai aucun. Le diable, ici, il n'a plus sa place. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Il ne peut pas nous avoir. Nous sommes cachés en Christ. Nous sommes cachés en Christ. Dites Alléluia. Dites gloire à Dieu. Même si tu as péché hier, je vais te dire aujourd'hui, tu n'as jamais péché. Tu n'as jamais péché. Si toi tu as péché, pourquoi l'agneau a été immolé? Je sais. L'agneau, c'était avant la fondation
avant que tu viennes sur la terre, l'agneau avait déjà été immolé. Frère Branham me dit, il était le sauveur, il était le guérisseur, il était le tout en tout. Ces attributs-là ne pouvaient pas se manifester si toi tu n'étais pas tombé. Donc c'est le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dites gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dites Hosanna. Écoutez-moi. Joseph, en Égypte, la famille est rentrée sur la terre. Les enfants de Jacob sont allés chercher le Bible. Nous, on est venus acheter à manger. Vous êtes des mercenaires. Joseph a monté plan naïf. Ils allaient qui plan Joseph. Vous êtes des mercenaires. Non. Nous sommes la descendance d'Abraham. Vous êtes nés combien? Nous sommes nés 12. Il y a un qui avait été tué. Les 10 nous sommes ici. Il y a notre Benjamin qui est resté. Bon, on vous attrape. Pour savoir que ce que vous avez dit est vrai. Allez-y prendre votre Benjamin. Sans quoi on ne peut pas vous vendre à vivre. Pardon? Sans quoi on ne vous vend pas la nourriture. Benjamin était obligé de venir. Benjamin est venu. Jusqu'alors, Joseph n'a plus la longue barbe, n'a plus le long cheveux. Il ne porte plus le robe comme en Orient. Joseph est maintenant en calvitie. Il est en veste. Ses frères le voient, mais ne comprennent pas. Joseph dit, ça c'est Benjamin. Okay, donc demain on va vous donner à manger. On a chargé de sacs. C'est Joseph qui a dit à un Égyptien, prends ma coupe, mets ça dans le sac de qui? Le sac de Benjamin. Benjamin c'était le dernier. N'est-ce pas? Le dernier âge. Vous êtes là, non? Le dernier âge, n'est-ce pas? On a mis la coupe. Allez, au revoir. Ils sont en train de partir. Après quoi? Merci. Arrêtez. Scénario, mes frères. Vous avez volé. Notre maître vous a fait du bien. Nous ne sommes pas des voleurs. C'est lui qu'on va trouver la coupe. Écoutez, il sera notre esclave. N'est-il pas écrit dans votre Bible que vous êtes des prisonniers de Christ? On a commencé à ouvrir le sac. On vient trouver la coupe dans le sac de Benjamin regarde. Les frères lui regardent. Pour le frère, mais tu nous as trahis. Pour Benjamin, j'ai rien fait. Benjamin dit, j'ai rien fait. Mais non, écoutez bien. On le met soi-disant en prison. Ce qui avait attiré leur attention, des prisonniers qui sont bien traités. Toi, tu es pécheur, mais Dieu te traite bien. Toi, tu es pécheur, Dieu prend soin de toi. Il te donne la femme, il te donne les enfants, il te donne les travaux, il bénit ta maison. Il se réveille. On est bien traité. Nous les voleurs. Après, Joseph est rentré. Le cœur commençait à être pincé. Parce que leur pensée était un peu bouleversée. Je peux voir Ruben dans son cœur. Mais dans le cœur de Benjamin, j'ai rien fait. Alors, Joseph rentre. Il dit à tous ses serviteurs, sortez. Maintenant ici là, c'est pas votre problème. C'est un problème de la famille. Oh là là, c'est un problème de la famille. Si tu n'es pas de la famille H-A-S,
tu ne comprendras pas. Et Joseph, tout d'un coup, il enlève. Il enlève. Il dit, vous ne me connaissez pas. C'est moi Joseph. Dès qu'ils sont... Non, c'est Joseph qui commence à leur expliquer. Benjamin n'avait pas péché. C'est moi qui ai fait ça. C'était pour vous attirer. C'était pour manifester les attributs de Jéhovah guérisseur, de Jéhovah sauveur. Alléluia. Alléluia. Oh, dites Hosanna. Dites Alléluia. Alléluia. Un pécheur, vous avez déjà vu un pécheur qui est sauvé. Un pécheur avec le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous ne croyons pas à la doctrine de l'église catholique. Chaque jour, ma Marie, mère de Dieu, pour nos pauvres pécheurs. Donc depuis que tu viens à l'église, tu n'es jamais né de nouveau. Mais quand on est né de nouveau, les choses anciennes sont passées. Je suis devenu une nouvelle créature. Oh, dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Et quand l'ange est rentré en scène, il est allé voir Gédéon. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Quand Dieu vient dans votre vie, le Saint-Esprit, l'ange, te baptise du Saint-Esprit avant que l'ange descende et que tu reçoives le Saint-Esprit. Il faut que le prophète arrive. Regardez. Pour la première fois, le Saint-Esprit est descendu sur les nations. L'ange a visité un homme qui s'appelait Cornélie. L'ange lui a dit, envoie qu'on appelle un certain Simon-Pierre qui est à Jopé. L'ange pouvait lui donner le Saint-Esprit. Mais l'ange dit non. C'est Simon qui a la clé de venir ouvrir le Saint-Esprit. Quand Simon est venu, après que Dieu lui ait donné une vision, il a compris la vision, c'est que j'ai déclaré pur. Toi, tu ne peux pas déclarer un pur. Simon est allé chez Corneille. Il dit, je suis là. Pour quelle raison vous m'appelez? Il dit, je t'en prière. À la deuxième heure, un ange m'est apparu. Voilà ce qu'il m'a dit. Simon commence à leur parler de la parole. Pasteur, je n'ai pas vu là où Simon commençait à leur imposer des mains. Simon parlait du message descendant qui était la résurrection de Jésus. Lisez votre Bible. La Bible dit, pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit est descendu. C'est pourquoi, mes frères, en cet temps de la fin, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit dans ton âme sans le message de Malachie 4.
Je suis clair. Tu peux recevoir le Saint-Esprit dans ton esprit. Ça va te pousser à prêcher. Ça va te pousser à manifester les dons. Mais pourtant, tu n'es pas sauvé. Mais pour être sauvé, en ces temps de la fin, il n'y a que le message de Branham qui peut te donner ce Saint-Esprit. Écoutez frère Branham. On peut lire frère Branham. Est-ce qu'on peut le lire? C'est frère Branham ici, non? Branham dit dans la fête des trompettes, le 19 juillet 64, le paragraphe 243, le Saint-Esprit a été lié par ce fleuve dénominationnel depuis près de 2000 ans. Mais il doit être délié au don du soir par le message du don du soir. Point. Le Saint-Esprit dans l'église des nouveaux. Point virgule. Christ lui-même révélé dans la chair humaine. Comment tu as le Saint-Esprit et tu ne crois pas que Christ est révélé dans la chair humaine? Le Saint-Esprit là, tu as eu ça où? Ça, c'est le Saint-Esprit que Branham avait reçu chez les pentecôtistes. Branham, quand il est allé là où on priait, on avait écrit des pancartes Jésus seul. Il a vu un vieux qui est monté tout fatigué. Branham avait pitié de ce vieux-là. Il était habillé en redingote. Mais quand il a prêché, il sautait. Seigneur, si je peux avoir la chose qui est dans ce monsieur. Quand on l'a appelé de venir prêcher, il n'a pas compris. La chose là l'a saisi. Les gens pleuraient. Il s'est retrouvé en bas du podium en train de pleurer. Et quand il est allé faire le rapport à sa femme Hope, Branham a dit à Hope, ils ont quelque chose que moi j'ai besoin. Oh, frère Branham a dit, chaque messager prophète, quand il venait, il commençait d'abord dans l'âge qui l'a précédé. Et il donnait son message après. Et Branham, quand il est venu, il est rentré chez les pentecôtistes. C'est pourquoi c'est les pentecôtistes qui ont soulevé William Branham dans le monde entier. Mais ils poursuivaient simplement un but. Leur but, ce n'était pas la parole. C'était le premier poule. C'était le deuxième poule. Mais ça, ce n'était pas le message de frère Branham. Oh, dites alléluia. Alléluia. Dites gloire à Dieu. Dites merci Seigneur. Le message de Branham devait venir un peu plus tard. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand l'ange est venu, l'ange, le prophète l'avait déjà précédé. Le message du prophète avait déjà scellé Gédéon. Mais Gédéon ne se rendait pas compte. L'ange lui dit, va avec la force que tu as. Donc le Seigneur a dit dans Matthieu, dans Actes chapitre 1 verset 8, il appelle le Saint-Esprit une puissance. Vous allez recevoir une puissance. C'est une force. Vous avez cette force en vous. Mais parfois vous êtes ignorant. Quand tu as la force
force de Dieu en toi, tu es un vaillant héros. Je veux entendre un amen. Amen. Encore un amen. Amen. Madame dit dans l'expectative. Écoutez, il a prêché le 7 mai 53, paragraphe 18. Quand vous êtes né de nouveau et que le baptême du Saint-Esprit est entré dans votre cœur, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour le pèlerinage. Eh bien, tout ce qu'il vous faut faire, c'est vous mettre à vous abreuver. À vous abreuver, à pousser, à vous abreuver, à pousser. Je crois qu'il entend l'analyse que je fais de Jésus-Christ. Il est la fontaine inépuisable de la vie. Chaque homme qui est planté en lui peut s'abreuver et pousser, et porter chaque bénédiction rédemptrice que Dieu a promise. Cela vous appartient et c'est votre bien personnel. Le diable n'a aucun lien du tout avec cela. Il n'a pas de droits légaux. Ces droits légaux ont été anéantis au calvaire. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? Le Saint-Esprit dans ton âme. Je vais terminer. Frère Branham nous dit, nous nous référons de Moïse, de Élie, de ces gens-là. Mais nous ne nous rendons pas compte de la chose que nous avons. N'est-ce pas? Il dit, nous ne nous rendons pas compte de ce que nous avons. Il dit la présence de Dieu. Il dit cette présence, il dit eux ils en avaient pas. Regardez la présence de Dieu qui nous a visité en ce temps de la vie. Le bâton d'Aaron est rentré dans la gloire de Shekinah pour que cela puisse bourgeonner. Il a fallu que ça fasse 24 heures. Oh, si c'est la vérité, je vais entendre un amen. Amen. Si c'est la vérité, que le chrétien dise amen. Mais on s'étonne de la fin. Branham est en train de prêcher devant la chair. Le pot de fleurs que vous voyez est devant la chair avec des feuilles plastiques. On a mis les fleurs. La présence de Dieu a fait pousser à l'instant même. Ça n'a pas attendu 24 heures. Je crois c'est que les gens disent. Oh, il y a Satan et il y a Mango. Il y a Nzambe et il y a Kaka en retard. C'est faux. C'est un mensonge venant du diable. Ça dépend de la foi que tu as en Dieu. Si ta foi est élevée, ça n'attendra pas 48 heures. Maintenant même, quelque chose va se déclencher. Oh, dites alléluia. Dites alléluia. Frère
frère Branham dit. Est-ce que c'est pas le frère Branham? Je suis dans la prédication dès ce moment. Le 16 juillet 1960. 16 juillet 1960. Paragraphe 122. Eh bien, maintenant, s'il est le même souverain sacrificateur, ne ferait-il pas la même chose ce soir? Il ne le fera pas. S'il est le même souverain sacrificateur, ne fera-t-il pas la même chose ce soir s'il est touché? Maintenant, comment le fera-t-il? Il est le cep maintenant. Nous sommes les sarments. Est-ce vrai? Eh bien, alors, il agirait à travers les sarments. Voilà un sarment qui est en train de vous prêcher. Lui, il est le tronc. Mais nous sommes les sarments. Il dit, il le fera au travers des sarments. Si c'est le vrai sarment sorti du cep, cela agirait exactement de la même manière que la vie qui était dans le cep. Est-ce vrai? Maintenant, priez, croyez. Je prie, je crois. Et sur base de la position que j'ai prise pour Dieu à travers le monde, et ce ministère de discernement, les gens étaient venus. Ils attendaient que Frère Branham va discerner les esprits des pensées, des maladies. Mais non, Branham dit à l'église, ce ministère de discernement est maintenant en train de s'en aller. Et j'entre dans un ministère plus élevé. Donc le discernement des esprits, c'est rester en bas. Le ministère d'imposer les mains aux malades, c'est rester en bas. Frère Branham a dit, j'entre dans un ministère plus élevé qui consiste à prononcer la parole. Et voyez-vous ce que Dieu a fait? Il a remis cela juste entre les mains des gens. Ces gens que vous voyez, ils ont reçu ce ministère qui est plus élevé. Quand tu as un problème, ne te tracasse plus jamais. Viens le voir. Va chez lui à la maison. Même à 5 heures, va le frapper. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Tu as un problème, tu es resté dans ton coin. Tu es un bébé spirituel. Tu dois être violent. Tu dois l'arracher. Il y a un ministère que Dieu a donné ici qui utilise le ministère le plus élevé au-delà des discernements des pensées. Branham dit, ce ministère, c'est le ministère de la parole. Qu'ils viennent avec une approche correcte. Observe ce qui se passera. Viens voir ton pasteur avec une approche correcte. Mais ils doivent avoir l'approche correcte. Vous voyez, personne ne peut guérir. C'est lui qui guérit. Est-ce que vous croyez au ministère le plus élevé? Quand ton pasteur va prier,
Moi ce soir à cette prière, même si tu es venu malade, je défie la maladie au nom de Jésus. Sur la base de cette parole du ministère le plus élevé, même s'il y a un projet qui est enfermé ici, sur la base du ministère de la parole qui est le plus élevé, ce projet déjà débloqué. Écoute-moi, même si la médecine t'a déclaré stérile, sur la base de ce ministère, j'ordonne que les enfants viennent dans ta vie, que les enfants rentrent dans ta maison, car il est écrit, dans ma maison il n'y aura plus le stérile. Même si la pauvreté est rentrée, la précarité, j'ordonne le Dieu qui m'a suscité a venu te prêcher la parole, qui débloque tes finances, qui te donne selon les désirs de ton cœur. Lèvons-nous. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Aide-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur les plateaux du ciel, la plus haute plaine jamais trouvé. Oui, place-moi, Seigneur, au lieu. Oui, lève-moi l'air. Oui, que je, par la foi sur les plateaux du ciel, la plus haute plaine, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur. Est-ce que tu peux lever ta main pour parler à Dieu? Est-ce que tu peux lever ta main pour parler à Dieu? Est-ce que tu peux lever ta main pour parler à Dieu? Est-ce que tu as un besoin dans ton cœur? N'as-tu pas besoin que l'Éternel t'assiste maintenant? Au moyen de la parole qui a été prêchée. N'as-tu pas besoin de l'aide de Dieu? Élève simplement ta main et parle à Dieu. Que chacun de nous parle à Dieu. Que chacun de nous parle à Dieu.
Que mon esprit se range à cette loi d'amour. Oh, vivre à ta louange, tel que droit sans du tout. Comme toi, patient, humble et doux, simple, irréprochable, faisant c'est bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon, et c'est bon pour moi. Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon, et si bon pour moi. Oui, Dieu c'est bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon, il est bon pour moi. Je le mets tant, je le mets tant, je l'aimais tant, il est bon pour moi. Je l'aimais tant, je l'aimais tant, je l'aimais tant, il est bon pour moi. Oui, Dieu répond. Oui, Dieu répond. Oui, Dieu est bon. Il est bon envers moi. Il a sauvé mon âme. Il a sauvé mon âme. Il a sauvé mon âme. Il est bon. Oh.
sauvé mon âme. Il a sauvé mon âme. Il a sauvé mon âme. Il est bon pour moi. Oh, je l'aimais tant. Oh, je l'aimais tant. Oh, je l'aimais tant. Il est beau pour moi. Oh, je l'aimais tant. Oh, je l'aimais tant. Oh, je l'aimais tant. Il est bon pour moi. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Il est bon pour moi. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Il est beau pour moi. Oh, je l'aimais tant. Oh, je l'aimais tant. Oh, je l'aimais tant. Il est beau pour moi. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut chanter ce son-là? Oh oui, Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est bon pour moi. Encore une fois. Dieu est si bon. Oui, Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est bon pour moi. Oh, je l'aime tant. Oh, je l'aimais tant. Oh, je l'aimais tant. Oh, je l'aimais tant. Il est bon pour moi. Oh, je l'aimais tant. Oh, je l'aimais tant. Oh, je l'aimais tant. Il est bon pour moi. Précieux nom, précieux nom, aussi doux, espoir d'elle. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Oh, précieux nom, précieux nom, précieux nom, oh c'est doux, alléluia, espoir de la terre choisie, oh précieux nom, oh précieux nom, non c'est doux, espoir de terre choisie, précieux nom, précieux nom, précieux nom, non c'est doux, non c'est doux, espoir de la terre choisie.
la prière. Ô Père Céleste, notre Dieu et notre Roi, tu sais combien nos cœurs bouillonnent tout au-dedans de nous, Seigneur. Après avoir écouté ces choses, ô Dieu, ta visitation au milieu de nous, Père, dans un corps de chair appelé William Branham, Dieu notre Père et notre Roi, cette visitation ne peut pas nous laisser le même, oh Dieu. Ces choses ne peuvent pas, oh Dieu bien-aimé, sortir et que nous pouvons rentrer dans nos maisons telles que nous étions venus. Dieu notre Père et notre Roi, quand les gens, oh Dieu bien-aimé, tout au long des âges, avaient reconnu la parole de leur temps, oh Dieu bien-aimé, ces hommes et ces femmes-là étaient des victorieux, étaient des hommes heureux, étaient des hommes libres, étaient des hommes bénis. Oh Dieu notre Père, tu es le même Dieu, oh Dieu Tout-Puissant. Et en ces temps de la fin, tu nous as envoyé un prophète, William Marion Branham. Et ce prophète nous a dit qu'il n'est pas venu nous apporter l'échec. Oh Dieu notre Père, laisse que ce soir, Père éternel, notre Dieu, que là où il y avait l'échec, oh Dieu Tout-Puissant, que quelque chose puisse se passer, Seigneur. Qu'il y ait une réussite quelque part, oh Dieu. Qu'il y ait une guérison quelque part, Seigneur. Qu'il y ait une élévation quelque part. Parce que nous avons reconnu la visitation de notre temps. Dieu notre Père et notre Roi, nous les croyons, Père éternel, notre Dieu, parce que tu es le Dieu de ta parole. Et que ta parole n'a jamais échoué. Et le saint prophète nous a dit, si tu as fait quelque chose hier, et que si tu le fais encore aujourd'hui, et si nous revenons sur la même base, Seigneur, tu es obligé d'accomplir cela. Seigneur, tu nous as envoyé un prophète. Seigneur, tu t'es manifesté dans la chair humaine, et nous aussi nous avons cru. Laisse, Seigneur, notre Dieu, que la même bénédiction qui était liée à la reconnaissance du Dieu dans la chair humaine puisse aussi nous accompagner, Seigneur. Dieu notre Père et notre Roi, quand Christ était venu, oh Dieu, sur la terre, Père, tu avais apporté la délivrance, tu avais apporté la guérison, tu avais apporté la liberté. Oh Dieu notre Père, nous aussi en ces temps de la fin, nous avons crié sur Christ. Laisse que ce même Christ nous apporte la délivrance. Laisse que ce même Christ nous apporte la liberté. Laisse que ce même Christ nous apporte la victoire. Parce que lui-même a dit, comme moi j'ai vaincu, vous aussi vous allez vaincre. Dieu notre Père et notre Roi, bénis cette parole dans notre cœur. Bénis le pasteur qui nous a prêché, Seigneur. Tu sais combien tu l'as utilisé puissamment. Tu sais combien il a été une bénédiction pour nous, Seigneur. Laisse que tu sois aussi une bénédiction pour lui. Dieu notre Père et notre Roi, nous remettons le reste de notre réunion entre tes mains. Tout pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous appréciez la parole qui nous a été prêchée ce soir? Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous avez apprécié cela? Que Dieu bénisse le pasteur Galé. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. On va prélever les dîmes et les offrandes et puis nous allons partir. Et n'oubliez pas les dimanches.